Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'un porteur de projet remarquable et inspirant. Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle Dugne, directrice de la Maison des Molières, foyer d'accueil médicalisé et maison d'accueil spécialisée à Arbrel dans le 69, et directrice d'un foyer de vie, la Maison d'en haut à Haute-Révoire. Comme à chaque fois, vous retrouvez toutes les références de l'épisode dans le descriptif. Et maintenant, place à notre échange. Isabelle, je viens vous voir pour connaître un petit peu ce qui s'est passé pendant le confinement et plutôt à la fin de ce confinement, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place au sein du foyer de vie de la Maison d'en haut pour vos résidents? Alors, en fait, pendant le premier confinement, c'est-à-dire premier semestre 2020, la Maison d'en haut, donc le foyer de vie de l'association ADAS, a été fortement touché par le Covid, par la maladie, s'est retrouvé dans une situation exceptionnelle pour un foyer de vie avec beaucoup moins de communication, beaucoup d'isolement, beaucoup moins d'activités. Et plusieurs professionnels sont venus de l'extérieur pendant cette période-là pour prêter main forte à l'établissement. Et donc ces professionnels, l'un d'entre eux est aguerri à la photographie puisque c'est aussi l'un de ses métiers. Et il a proposé aux résidents de faire des photos. Et du coup, c'est quelque chose qui, pendant quelques jours, a remis une dynamique d'activité, une dynamique positive, une dynamique avec des moments de bien-être et des moments où on pense à autre chose qu'à la maladie. Donc du coup, un certain nombre de clichés ont été réalisés avec les résidents. On était en toute fin de période de pandémie. Au départ, l'idée était plutôt de montrer ce qui se passait dans un foyer de vie pendant la pandémie. Et puis finalement, le projet a évolué et on a plutôt imaginé montrer ce qui se passait à la sortie de la période de crise et en fait au moment où on revit. Et du coup, les photos ont été sélectionnées dans ce sens-là à partir donc d'un grand nombre de photographies. Les résidents ont donc choisi avec la personne qui avait réalisé les photos. Ils ont en fait réalisé leur album, ils ont choisi leurs photos. Donc du coup, c'est eux qui ont donné en fait le sens à l'album et le choix de cette période de fin de confinement s'est imposé en fait assez naturellement puisque c'était la réouverture et on vit à nouveau quelque chose d'agréable. Voilà. Donc c'est un sujet qu'on aime bien développer au sein d'Apogée, c'est la notion du pouvoir d'agir. Là, on peut dire que voilà, ce pouvoir d'agir, cette implication des usagers, elle est elle se traduit vraiment au sein de votre projet, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin du projet, les résidents ont travaillé à cette réalisation. C'est ce que vous me disiez, les textes, le choix des photos. Oui. Et les activités photographiées au sein de ce reportage photo. Est-ce que vous pouvez nous évoquer un peu les activités que vous réalisez au sein de l'établissement pour les résidents ? Donc alors, à la Maison d'en haut, c'est un foyer de vie. Alors, il faut savoir qu'effectivement, en période de confinement, bien évidemment, comme tout le monde, on a été très limité dans nos activités, puisque les résidents qui vivent dans cet établissement ont quand même des activités sociales qui se jouent à l'extérieur de l'établissement avec divers organismes, structures, associations, etc. Et forcément, tout ça n'avait plus lieu. D'accord. Donc, ce qu'on lit ce qu'on peut voir sur cette réalisation de photos qui a été faite, c'est surtout la reprise de la vie collective au sens large du terme. Avec du coup, les résidents déjà, il y a 2 unités de vie dans l'établissement, avec du coup la possibilité pour les résidents de se rendre d'une unité de vie à l'autre, c'est-à-dire d'aller rencontrer leurs camarades en fait, les gens avec qui ils partagent habituellement le quotidien, et puis aussi de reprendre toutes les petites activités qui participent de leur quotidien et de leur intégration sociale, qui vont être de donner on peut même pas dire de donner un coup de main, mais c'est de participer à l'activité de lingerie, par exemple, à la distribution du linge propre. Pour d'autres, c'est de participer à la mise en place du séchage de différents outils de nettoyage, toutes ces petites choses
choses-là, ils ne pouvaient plus les faire pendant le confinement. Donc, ils ont pu reprendre toutes ces petites activités-là, mais qui sont super importantes dans leur quotidien. Par exemple, ces 2 résidents qui vont tous les jours chercher le courrier à la boîte aux lettres. L'un dispose quand même d'une vision suffisante pour guider l'autre et ils s'en vont avec leur petit panier chercher le courrier à la boîte aux lettres. Voilà. Des petites choses comme ça, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment ce qui a pu se revivre en fin de confinement. La salle de sport, les activités en salle de sport, par exemple, qui effectivement, du coup, existaient, mais chacun avec son groupe. Voilà, donc tout ça, on a pu remettre en place. Bien évidemment, à la Maison d'en haut, on a aussi, comme on est à la campagne, on aime bien les animaux à la DAS et on a un âne, donc évidemment, l'âne faisait partie, même pendant le confinement, du coup, de la vie quotidienne, puisqu'il faut s'en occuper. Et puis, la relation avec l'animal, c'est toujours important. Et aussi, ce qu'on a pu commencer à faire, c'est, par exemple, retourner à la boulangerie chercher le pain. Parce que certains résidents vont à la boulangerie chercher le pain. On a pu retourner faire le marché. Voilà, plein de petites choses comme ça qui font partie du quotidien. Donc, effectivement, dans l'association, on a 2 établissements qui ont, pendant des années, été très en relation, qui le sont un petit peu moins aujourd'hui, essentiellement dû au fait du vieillissement et de résidents qui sont un peu moins mobiles sur la Maison des Molières. Mais on a toujours eu une activité, notamment avec des animaux. Donc, on a l'âne à la Maison d'en haut, mais à la Maison des Molières, nous sommes propriétaires de chevaux. Enfin, un poney et un cheval. Et il y a toujours eu une activité en équithérapie. Aujourd'hui, cette activité en mode de transformation pour différentes raisons. Mais on va se débrouiller, on va arriver à maintenir cette activité avec les chevaux parce qu'on touche à des activités qui viennent solliciter la question des sens et les sujets de sensorialité pour nos résidents et c'est très très important. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le public que vous accompagnez Oui. Alors, en fait, pour les 2 établissements, effectivement, le public est initialement non ou malvoyant. Ça, c'est effectivement la base du recrutement des établissements. Et ils sont porteurs de troubles associés sévères en principe. Donc, pour les résidents de la Maison des Molières, les sujets de la sensorialité sont très, très, très importants. Sont des sujets qui leur permettent de retrouver un cadre corporel, des repères corporels, des sensations, enfin un certain nombre de choses qui sont très complexes pour eux. Donc, on a aujourd'hui dans l'établissement donc les chevaux qui sont toujours... qui aujourd'hui vivent en pension, mais avec lesquels on est en train d'essayer de remettre en place une activité avec une calèche que l'on a dû à un moment donné mettre en berne pour cause d'impossibilité de la professionnelle. En attendant, on a déployé une nouvelle activité avec un chien d'accompagnement social que l'on vient d'accueillir dans l'établissement il y a très peu de temps, à peine 15 jours, 3 semaines. Voilà, chien qui est donc formé à faire de l'accompagnement social. C'est vraiment un chien de travail, au même titre que ce qu'on peut voir pour un chien d'aveugle, pour un chien guide d'aveugle. Voilà. Et qui a été formé par Andy Chien, c'est ce que vous m'expliquiez. Oui, tout à fait. Même structure que certains chiens guides d'aveugle. Oui, c'est ça. Oui, même voilà. Avec une formation différente. Ils font pas le même métier. Effectivement, je parle de métier. C'est des chiens qui travaillent, donc voilà, ils font pas le même métier. Donc ils ont des temps de travail, des temps de pause. D'accord. Voilà. Tout à fait. J'espère qu'ils sont bien rémunérés. Mais ça... C'est pas sûr. Effectivement, alors ils sont plein de câlins, ça c'est sûr. Voilà, ils ont beaucoup de câlins. Bon, ça vaut tous les salaires. Bon, c'est bien. Il y a une multitude de projets, d'activités au sein de vos 2 établissements. Quelle est votre force par rapport à la mise en place de ces projets ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui fait que vous arrivez au bout, que vous les mettiez en place et que ça fonctionne ?
même si j'imagine il y a des problématiques associées. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des éléments qui font que ça fonctionne et que... Alors clairement, il y a une force dans les établissements, c'est les ressources humaines, c'est l'implication des professionnels. C'est clair, c'est très très clair. C'est la volonté, l'implication et c'est aussi du coup la participation à la réflexion. Parce qu'effectivement, pour par exemple le sujet du maintien de l'activité calèche, la réflexion en fait collégiale, elle est indispensable parce que voilà, quand on réfléchit à 10, à 15, à 20, c'est beaucoup mieux que de réfléchir à 2 ou à 3. Voilà. Donc effectivement, des idées, voilà, moi c'est très clair. Je peux vous donner l'exemple. Quand on avait imaginé avec la personne qui a monté le projet du chien et qui est donc l'équithérapeute, on avait imaginé une solution pour maintenir notre activité à 2. Et puis après, on a échangé notre idée avec tous les professionnels de la structure pour voir ce qu'ils ont pensé, enfin recueillir leur avis. Enfin, voilà, on en était à un stade de réflexion avancé, mais rien n'était figé et déterminé. Et en fait, une personne dans l'assemblée a dit ah bah oui, mais pourquoi au lieu que nous on aille aux chevaux, les chevaux viendraient pas à nous? Alors moi j'ai souri en tant que directrice d'établissement, j'ai souri, je me suis dit ouh là là. Bon, déjà on peut paraître un peu luxueux, mais là si en plus on fait venir les chevaux jusqu'à nous, on va paraître très luxueux. Bon, ça n'empêche que le sujet il a germé dans nos têtes. Que l'équithérapeute, elle m'a dit mais en fait, j'ai vu la dame là où les chevaux sont en pension, elle a un camion, c'est marqué louez-moi dessus, et etc. Et de là, la réflexion est née. Et là, aujourd'hui, on en est à la question d'essayer de trouver une petite subvention pour acheter un vent, pour amener notre poney dans l'établissement, parce qu'en fait, dans l'établissement, tout est prêt. Ça fonctionnait comme ça avant, donc tout est prêt. Donc il suffit juste que notre poney arrive jusqu'ici pour tracter la calèche. Voilà. D'accord. Et donc, finalement, si on peut parler de clé de succès, c'est la réflexion collective et l'implication. Ouais, clairement. Implication, réflexion collective. Ouais. Qui malheureusement est en souffrance dans des périodes comme celle-ci. Parce que pour lutter contre la pandémie, il n'y a pas d'autre façon que de créer de l'isolement. Et ça, c'est très compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour l'ensemble des professionnels et la communication entre la direction, les professionnels, etc., le management. Et c'est compliqué pour les résidents qui voient leurs activités bouger constamment, qui voient leur cadre de vie organisé, qui est un cadre structurant en fait pour eux et qui le voient bouleversé régulièrement et même pour les professionnels parce qu'un jour on dit vous pouvez faire ça, 8 jours après contexte pandémique on dit bah non là c'est plus possible donc maintenant il faut faire comme ça et voilà et ça c'est compliqué et c'est fatigant parce que ça demande aussi beaucoup d'adaptabilité donc ça génère aussi de la fatigue chez les professionnels bien sûr. On espère que les choses vont évoluer dans le positif et que tout va reprendre normalement. Après, on peut dire aussi que, entre guillemets, grâce à la crise, il y a aussi des projets qui voient le jour. Notamment, c'est ce que vous me disiez, cette expo photo. Vous l'avez mise en place aussi à l'issue du confinement. Donc, on peut tirer des éléments positifs. C'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont sortis de terre grâce à ces conditions difficiles. Et puis des modes de communication aussi différents. À la Maison d'On, on le voit dans l'album photo. À un moment donné, comme on a un établissement qui est partiellement en rez-de-chaussée, en rez-de-jardin, en fait, les résidents se rencontraient 2 fenêtres de chambre à jardin. Il faisait très beau pendant ce premier confinement. Donc, du coup, il y a beaucoup de relations qui se faisaient de l'intérieur à l'extérieur au travers de fenêtres, etc., quoi. Très bien. Merci beaucoup Isabelle, merci pour tous ces projets. On espère que vous allez continuer à mettre en place ces belles activités et on espère revenir très bientôt pour voir un peu comment on se débrouille. J'ai oublié le nom de la chienne.
Pépite. Ah non, je ne savais pas, c'est Pépite. Alors, oui. c'est intéressant Elle parce est marron chocolat, donc elle s'appelle Pépite. Pépite, ce qui est assez drôle, c'est que nous, dans notre projet Racine au sein d'Apogée, quand on vient récupérer des projets ou des pratiques, on appelle ça des pépites. Ah, bah voilà. Donc voilà, ça a du sens, il faut que je revienne pour interviewer Pépite. C'est ça, oui. Ça marche. Merci beaucoup, très bonne journée. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Isabelle Dune pour son témoignage. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenus sont les effets positifs de la crise sanitaire, source de créativité, la participation des personnes concernées dans la réalisation des projets, la nécessité de la réflexion collective pour aller plus loin, et la médiation animale et sa diversité d'intervention. Comme chaque mois, vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@apogée-ess.org. À très bientôt.